Monsieur Berthet, ici on est dans une classe qui va accueillir dès lundi prochain de nouveau des élèves. Comment ça se prépare? Ici, dans une classe qui accueillera des élèves de 4e, 5e et 6e année et qui va accueillir les demi-groupes. En fait, les élèves vont venir par demi-classe le lundi et le jeudi et l'autre demi-groupe le mardi et le vendredi et on inverse la semaine suivante. Mais ça fait déjà depuis septembre que les groupes étaient créés. On prévoyait un peu cette situation. Depuis déjà début octobre, on avait beaucoup d'élèves absents et donc petit à petit, le travail s'est effectué avec déjà les élèves à leur domicile qui suivaient les cours à distance. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est de sortir de l'idée qu'il n'y a que des cours par visioconférence. Les élèves qui ne seront pas à l'école vont suivre, pour dans certaines possibilités, les cours à distance. Mais il y a aussi, j'ai par exemple l'exemple d'un professeur qui a, lui, organisé sa pratique pédagogique en laissant les lectures à la maison et le débriefing en classe. Et il y a une troisième possibilité aussi, ce sont plutôt les cours en classe inversée, où le professeur peut créer des capsules vidéo qu'il partage sur la plateforme numérique, et les élèves, quand ils viennent en classe, viennent faire les exercices. Alors toute cette digitalisation de l'enseignement, ça a aussi un coût qui est important. Il faut bien savoir que si on veut faire des visioconférences en direct, il faut qu'il y ait une connexion Internet performante. Malheureusement, les coûts et les mises à disposition de connexions Internet performantes dans les écoles ne sont pas encore très au point. Il faut aussi veiller à ce que chaque élève ait un outil pour être en contact. Ça, on a fait un gros travail d'enquête pour notre établissement. On peut dire que chacun est équipé ou on mettra à disposition un matériel pour l'enfant. Donc imaginez que seules les vidéoconférences sont possibles, ce n'est pas imaginable. Donc il faut trouver des variétés et des pratiques pédagogiques différenciées. Alors pour toute la partie présentielle des cours, comment ça se passe? Et là aussi, il y a des coûts. On rappelle bien que les élèves de première, deuxième viendront comme d'habitude en classe. Pour les autres, eh bien, ça va se jouer avec, et là j'ai toute confiance à mon corps professoral, de trouver des pratiques pédagogiques où on va travailler avec des demi-groupes. C'est un certain avantage quand on y regarde, au-delà de l'avantage épidémiologique d'avoir moins de personnes dans un même local, le professeur va se retrouver face à de demi-groupes, va pouvoir peut-être beaucoup plus facilement repérer les élèves en difficulté et agir plus rapidement avec eux. Est-ce que c'est une année scolaire qui va être sacrifiée? Il ne faut jamais voir ça comme ça. Je pense que c'est une année scolaire qui va nous amener à, et je l'espère, qu'on tire parti des difficultés. Et je pense que ces difficultés vont peut-être faire émerger des nouvelles pratiques pédagogiques qui vont s'ajouter aux pratiques existantes. Il ne faut pas penser que le numérique va venir remplacer. Le contact humain est essentiel, mais ça peut apporter des aides. Et surtout, redonnons les lettres de noblesse aux enseignants, faisons leur confiance, ils ont plein de capacités d'imagination et de développement et ils font un boulot formidable.